Bonjour à toutes et à tous. Ce 7e tutoriel dédié au portail ArcoPole Pro du SDESM vous présentera la sélection des objets présents dans la carte par critères attributaires. Le fonctionnement général du menu sélection et la consultation des données cadastrales vous ont été présentés déjà dans 2 précédents tutoriels. Le tutoriel présent utilisera le profil données du SDESM et un compte utilisateur sans restriction communale avec les fonctions de base. Cliquez sur l'outil sélection dans la barre de menu principale. La fonction est alors activée. L'icône prend une surbrillance orangée et la fenêtre de sélection apparaît. Débutez impérativement votre opération par le choix d'une couche dans la liste déroulante accessible depuis le cadre grisé. Souvenez-vous, les couches d'information y sont classées dans l'ordre alphabétique. Chacune débute par un préfixe qui identifie à quel groupe elle se rattache. Par exemple, le nom des couches d'information relatives au réseau de distribution de gaz commence par le préfixe gaz. Attention, les requêtes qui vont suivre supposent, pour que vous puissiez les reproduire, que votre commune ait transféré au syndicat la compétence contrôle de la distribution du gaz. Choisissez maintenant l'option filtrage attributaire. Une nouvelle fenêtre s'ouvre qui vous invite à préciser le ou les critères de sélection. Commençons par une requête simple, tous les branchements gaz de la commune de Machault. Cliquez sur le rectangle grisé contenant le nom des attributs. Puis choisissez l'attribut pertinent en déroulant la liste qui vous est présentée. Ceux-ci sont classés par ordre alphabétique. La plupart des objets présents dans ArcoPole Pro intègrent un code à 5 chiffres indiquant à quelle commune l'ouvrage concerné appartient, ou bien sur le territoire de quelle commune il se situe. Tapez directement la valeur dans le rectangle éditable placé à droite de l'opérateur égal. Validez la condition en cliquant sur le bouton plus à droite de la ligne d'écriture. Nous vous conseillons systématiquement de tester le résultat avant de valider votre requête, afin de la corriger si une erreur s'y est malencontreusement glissée. La fenêtre de sélection affiche le nombre d'objets qui seront sélectionnés. Si l'ordre de grandeur vous semble bon, exécutez la sélection en cliquant sur OK. Gardez ici à l'esprit que le distributeur n'a obligation de recenser que les branchements mis en service depuis le 1er janvier 2001. Nous avons vu précédemment que chaque opération de sélection permet d'afficher le tableau complet des objets d'une couche et la fiche détaillée d'un ou de plusieurs objets. Elle permet aussi de visualiser les objets sélectionnés par un code couleur spécifique. Pour effectuer une requête sur 2 attributs simultanément, le plus simple est de les déclarer en même temps. Comme précédemment, choisissez dans la fenêtre sélection la couche d'information souhaitée, par exemple gaz canalisation, puis activez l'option filtrage attributaire. Pour les canalisations, au contraire des branchements, le distributeur a une obligation de recenser tous les ouvrages. La requête qui va suivre interroge les canalisations selon le matériau et le diamètre. Ces attributs étant assez techniques, leurs valeurs ne sont pas forcément bien connues a priori par l'utilisateur. Pour cette raison, nous allons utiliser le bouton échantillon. Certains attributs sont renseignés avec un petit nombre de valeurs possibles dont la valeur peut être difficilement saisie manuellement sans risque d'erreur. Le bouton échantillon de valeurs permet de les afficher dans une liste déroulante et de sélectionner la valeur pertinente sans la saisir. La première condition porte sur l'attribut matériaux et sur la valeur polyéthylène. Nous vous encourageons à tester le résultat avant d'écrire une deuxième condition. La deuxième condition porte sur l'attribut diamètre. Cet attribut pourrait être saisi directement sans risque d'erreur, mais l'utilisateur ne connaît pas forcément les valeurs pertinentes ou déployées sur le territoire communal. Le bouton échantillon de valeur permet ici de visualiser aisément la valeur minimale, la valeur maximale, ainsi que les valeurs de rupture. Choisissez par exemple une valeur de rupture, puis adaptez l'opérateur en remplaçant le égal par le supérieur ou égal. Ajoutez la condition que vous venez d'écrire au bloc supérieur de la fenêtre, qui liste l'ensemble des conditions constituant la requête. Puis testez le résultat. Notez que les conditions que vous avez écrites sont nécessairement liées dans le bloc supérieur par la relation « et » ou « ou ». Par défaut, et c'est le cas en l'occurrence, la requête interrogera les ouvrages canalisation pour ne retenir que celles qui présentent simultanément les 2 conditions, celles qui ont un matériau polyéthylène et un diamètre supérieur ou égal à 125 mm. A contrario, si vous souhaitez que la requête retienne à la fois les ouvrages en polyéthylène et ceux ayant un diamètre supérieur à 125 mm, il vous faut modifier la relation dans le bloc supérieur avant de tester le résultat.
Cliquez pour cela une fois sur l'icône en forme de double flèche circulaire. Ici encore, testez votre requête pour apprécier la différence de grandeur dans le résultat. Un second clic sur le même bouton rétablit la relation antérieure. Vous pouvez visualiser ensuite le résultat. Vous pouvez également ouvrir la fenêtre présentant les résultats de tous les objets. Vous pouvez obtenir un résultat équivalent à la méthode précédente en procédant à 2 requêtes de façon synchronisée sur la même couche d'informations. Reprenons l'exemple précédent. À supposer que la sélection courante sur les canalisations soit vide, commencez par effectuer une première requête qui ne comportera qu'une seule condition, qui portera sur l'attribut matériaux. Validez directement la requête. Commencez maintenant une deuxième requête. La fenêtre vous indique cette fois 4 modes de synchronisation possibles avec la sélection courante, issue de votre requête précédente. Avant de les tester, écrivez la condition. Ici, sur le diamètre. Le premier mode de synchronisation, actif par défaut, aura pour effet de remplacer la sélection courante par une nouvelle sélection, issue de la condition que vous avez écrite dans votre nouvelle requête. Le deuxième mode, ajouté à la sélection courante, n'effacera pas la sélection courante, mais la complétera en ajoutant les objets qui remplissent la condition de votre nouvelle requête. Ce mode correspond à la relation OU entre 2 conditions dans une seule requête, que nous avons réalisée précédemment. Le troisième mode, dans la sélection courante, retirera de la sélection courante les objets qui ne remplissent pas la condition de votre nouvelle requête. Ce mode correspond à la relation ET entre 2 conditions dans une seule requête. Le quatrième et dernier mode de la sélection retirera de la sélection courante les objets qui ne remplissent pas la condition de votre nouvelle requête. Vous pouvez enregistrer vos requêtes dans ArcoPoL Pro, spécialement si elles sont complexes ou si vous les utilisez fréquemment, au cours d'une même session. Prenons comme exemple une série de requêtes portant sur tous les ouvrages en service, installés après 2014 en niveau de pression MPB, moyenne pression domaine B, soit compris entre 50 millibars et 4 bars. Une première requête portera sur les canalisations, qui sera enregistrée. Une deuxième requête portera sur les branchements, qui sera également enregistrée. Écrivez la première requête qui combine 3 conditions. Puis, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Dans la fenêtre d'enregistrement, saisissez le nom de votre requête pour pouvoir la retrouver aisément ultérieurement. Cliquez sur OK pour valider. Exécutez la requête. Vérifiez que la requête est bien enregistrée. Pour cela, initiez à nouveau une requête sur la même couche d'informations. Cliquez sur le bouton en forme de roue crantée pour découvrir les options. En cliquant sur le bouton « Sélectionner », vous consultez la liste des requêtes enregistrées. Si vous n'avez pas quitté votre session de travail, vous retrouvez la requête précédemment enregistrée avec les 3 conditions. Écrivez la deuxième requête qui combine 2 conditions. La condition sur le niveau de pression n'est pas nécessaire, tous les branchements étant par nature en moyenne pression domaine B. Testez à présent si vous avez fait une erreur. Ici, en l'occurrence, en saisissant la valeur de l'année, vous pouvez modifier directement la valeur dans le cadre éditable. Ou bien supprimer la condition pour la réécrire. Validez la condition réécrite au moyen du bouton en forme de coche. Dans la fenêtre d'enregistrement,
Saisissez le nom de votre requête pour pouvoir la retrouver aisément ultérieurement. Cliquez sur OK pour valider. Vous pouvez enfin exporter les requêtes enregistrées, même et spécialement si elles portent sur des couches d'informations distinctes. De cette manière, vous êtes assuré de les retrouver au cours d'une nouvelle session ArcoPole Pro, y compris dans un autre navigateur Internet ou sur un autre matériel que celui sur lequel vous avez créé vos requêtes. Dans la fenêtre Filtrage attributaire, découvrez les options si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur le bouton Paramétrage, dont l'icône présente une roue crantée. Activez l'option Exporter. La nouvelle fenêtre vous demande quelle requête vous souhaitez exporter, pour chaque couche d'information sélectionnée. Ne cherchez pas à ouvrir le fichier de requête généré, mais spécifiez précisément dans quel répertoire il doit être sauvegardé. Par défaut, sous Mozilla Firefox, le fichier est sauvegardé dans le répertoire Téléchargement. Si vous créez plusieurs fichiers de requête, nous vous conseillons de les conserver dans le même répertoire et de les renommer afin d'éviter toute ambiguïté. Le volume du fichier est inférieur à 100 kilooctets. Si vous retournez dans ArcoPole Pro après vous être déconnecté de votre session, importez le fichier de requête. Vous retrouvez les requêtes enregistrées. Nous vous encourageons à présent à tester par vous-même l'utilisation de la fonction sélection sur critères attributaires. Un prochain tutoriel vous présentera une utilisation combinée des sélections sur critères géographiques et attributaires dans différentes couches d'informations du portail pour calculer précisément la longueur cumulée d'un réseau sur votre territoire. Bonne navigation dans ArcoPole Pro et restez connectés.